Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment l'Iran a réussi à attirer l'État hébreu, le fils de l'oncle Sam, dans son piège, pour lui donner une correction. Comment l'Iran a fait pour ramener l'État hébreu dans son piège et l'écraser, surtout économiquement parlant. L'Iran, la riposte de l'Iran n'était pas faire la guerre contre Israël, mais de détruire l'économie israélienne. Parce que quand tu n'as pas d'économie, tu ne peux pas faire la guerre. Ah, je reprends. Tu n'as pas d'économie, tu ne peux pas faire la guerre. Donc quand on détruit ton économie, on est en train de te pousser à ne plus faire la guerre, à arrêter la guerre. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça que l'Iran a réussi. Mais pour réussir ça, l'Iran a piégé Israël. Elle a attiré Israël dans son piège. Elle a fait croire à Israël mais elle était faible. Quand je parle d'Israël, je vois l'OTAN, parce que tout l'OTAN a soutenu Israël. Les pays de l'OTAN, tous, y compris la France. Il n'y en a pas un seul qui est sorti du lot. Ils ont tous soutenu la campagne de bombardement d'Israël et dans la tentative d'intercepter les missiles balistiques iraniens. Donc, l'Iran, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Israël a attaqué le Hamas, vous savez que le Hamas est en partie une création des États-Unis et d'Israël, en partie. Parce qu'il fallait affaiblir Yasser Arafat pour qu'il ne puisse pas avoir un État palestinien. Il fallait donc créer un mouvement qui va provoquer chaque fois Israël pour que Israël puisse avoir l'occasion de maintenir la guerre, maintenir la pression, continuer à frapper sur les Palestiniens. Et ils avaient choisi qui? Le Hamas. Les Américains sont spécialistes dans ça. Ce sont les Américains qui sont à l'origine de la création de l'État islamique, les Américains qui sont à l'origine de la création de Al-Qaïda. Ça, c'est Donald Trump lui-même qui l'a dit, hein, avec les gens comme la dame là, Hillary Clinton. Donc, c'est ça. Maintenant, leur création, quand cette fois-ci, le Hamas frappe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Iran regarde. L'Iran se tait. Le Hamas, plutôt Israël, quitte la bande de Gaza. Elle va attaquer le Liban. Elle détruit le Hezbollah. Elle neutralise la tête du Hezbollah. L'Iran n'intervient pas. L'Iran se tait. L'Iran se cache. L'Iran ne dit rien. Et là, l'OTAN s'est dit que ça y est, c'est fini. Ce pays-là, on peut maintenant le détruire. C'est quelque chose que l'OTAN attendait depuis très 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 longtemps. Il faut le dire. Et maintenant, ils se sont dit, le moment est venu. On a essayé à 2 reprises. On a essayé même de bombarder l'ambassade de l'Iran. Oui, on a essayé de bombarder l'ambassade de l'Iran au niveau du Liban, un consulat. Mais l'Iran n'a pas réagi. On s'est dit, ça y est, c'est fini. L'Iran est foutu. On peut maintenant le détruire. Et c'est là que Israël va attaquer l'Iran directement. Toutes ces histoires-là, les armes nucléaires, c'est un montage, ce sont des prétextes. Ils ont toujours dit ça. Ça fait plus de 30 ans que tout le monde dit que l'Iran est prêt à avoir l'arme en question. L'Iran a déjà ça. L'Iran ceci, l'Iran cela. Et pourquoi maintenant? Alors qu'on savait que 2 jours avant cette attaque,
2 jours après cette attaque, il devrait avoir une autre rencontre entre Américains et, comment vous appelez ça, et Iraniens pour les négociations dans le nucléaire. Donc on ne devait pas, c'était pas nécessaire. Mais quand même, ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que cela puisse aboutir. Ils pensaient que c'est le moment, parce que s'ils arrivent à signer des accords, ben, il n'y aura plus la guerre. Même Trump lui-même ne voulait pas de ces accords. C'était juste pour embrouiller la communauté internationale, tout le monde, surtout les moins pragmatiques parmi nous. Et donc, ils sont rentrés dedans, ils ont sous-estimé en quelque sorte la force de frappe de l'Iran. Et l'Iran s'est arrangé à détruire toute l'économie, à montrer que les dômes de fer là ne sont pas invincibles. Ils ont, mais alors, neutralisé tout ça, ils ont montré qu'il n'y avait rien. L'Iran n'était pas protégé. Voilà comment les Iraniens ont fait. Les Iraniens ont tellement attendu ce moment que quand Israël déclare que nous avons neutralisé la tête de l'armée et la tête de la science iranienne, les Iraniens jouent le jeu alors que les gars ils sont là, ils sont vivants. Les Iraniens ont joué le jeu. Tout ça pour les pousser à continuer à croire que l'Iran est faible. Et là, l'Iran, quand il a répliqué, il a fallu que les États-Unis viennent au secours de leur poulain. Mais même au secours, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus seulement demander à faire en sorte que Israël sorte de là la tête haute. Parce que si ça avait continué encore 2 semaines, 3 semaines, je vous jure que ça allait être terrible. Puisque le peu qu'ils ont fait là, en 12 jours, le peuple élu avait commencé à fuir. Ils ont fui en masse la terre promise. Ils ont fui la terre promise. C'est pas du gâteau. Hein. Donc l'Iran avait préparé cette guerre. L'Iran avait préparé ce moment. Si l'Iran était intervenu au moment où Israël massacrait la Palestine et le Liban, l'Iran aurait dû perdre cette guerre. L'Iran s'est dit, il faut que je la tire vers moi-même, qu'elle m'attaque moi et je riposte. Sinon la communauté internationale serait sur elle. Tous ceux que vous voyez là, qui regardez, qui apprécient même l'Iran, tous ceux-là, ils se disaient que si l'Iran intervient au Hamas, en Palestine ou au Liban, eh ben, l'Iran sera en tort. Là, l'Iran n'avait pas eu tort d'attaquer, de riposter. Et l'Iran n'a pas attaqué, l'Iran a riposté. C'est différent. L'Iran a été en légitime défense. Puisque l'Iran a été attaqué, ben, les Nations Unies n'interdisent pas du tout la légitime défense. Les amis, soyez bénis.